16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je dois affûter mes connaissances historiques pour tenter de briller dans votre quiz, Jean-Luc. Oui, affûté, Stéphane, affûté. Parce que voici un quiz historique qui peut porter sur toutes les périodes de l'histoire, de la création du monde jusqu'à hier. J'espère que vous n'avez pas fait d'impasse, Stéphane. Je suis moi-même une impasse. Non, vous êtes un boulevard de savoir. Allez, jouons. On commence avec vous, Stéphane. Chez les présocratiques, la star des philosophes, c'est, vous le savez, Héraclite. À propos de l'oracle de Delphes, qui était un peu ce qu'est aujourd'hui l'horoscope de Gala, Héraclite disait « Il ne dit rien, ne cache rien, mais il signifie ». C'est à cette époque qu'apparaît l'importance du symbole. En latin, symbolum signifie littéralement « objet coupé en deux », dont les parties réunies à la suite d'une quête permettent au détenteur de se reconnaître. Vrai ou faux? Est-ce ça la signification de symbolum? Non, je crois pas. Parce que symbole vient du grec symbolé qui rassemble. Alors, ça n'est pas forcément totalement c'est contradictoire. Parce que là, je vous dis, je dis justement que c'est un objet coupé en deux, dont les parties réunies à la suite d'une quête permettent au détenteur de se reconnaître. Tu vois, ça ressemble assez à ça. Ça ressemble à ça. Oui. C'est un peu comme les pendentifs de jeunes filles, Best Friends Forever. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui, je vais dire oui alors. Vous dites oui? Oui. Vous avez gagné! Et c'est vrai, ça vient de symbolum qui veut effectivement dire tous à la fois. Et l'inverse, c'est quoi? C'est diabolos. Oui, qui divise. C'est ce qui divise, le diable, c'est ce qui divise. C'est ce qui donnera évidemment le diable. Les diabolos. En tout cas, c'est un point pour Stéphane. Une question maintenant pour Clémentine. Il y a Athènes et il y a Athéna. Athéna, c'est la déesse de la sagesse, des arts et des sciences, et non pas la reine des vérandas, Stéphane. Oui. On ne va pas confondre. Athéna. Voilà, exactement. C'est ça la déesse. Athéna. Athéna, ou Athéna, est la déesse éponyme de la ville. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, elle est la déesse d'Athènes, Athéna. Mais ses symboles sont, me semble-t-il, la chouette. La chouette et le miroir, je crois. Alors, c'est pas ça la question. Ouais. Est-ce qu'elle est la déesse éponyme d'Athènes? Oui. Athéna est la déesse éponyme de la ville. Vrai ou faux? Oui, vrai. Il y a peut-être un piège. Athènes s'appelle Athènes à cause de la déesse Athéna. Alors, vous dites Oui, quoi? ça paraît logique. Bah ça paraît oui. logique. Oui. Athéna est la déesse éponyme de la ville. Vrai ou faux? Elle a dit vrai. Vous avez... Là, je pense que le piège porte peut-être sur le terme éponyme. C'est-à-dire, est-ce que c'est la ville qui doit son nom à Athéna ou Athéna qui doit son nom à la ville? C'est la ville qui doit son nom à Athéna. Moi, écoutez, je dis que c'est vrai, et sinon, c'est que c'est bien tordu, cette question. Vous dites vrai? On vérifie. Vous avez Voilà. perdu. Alors, allez-y. C'est la ville qui est éponyme. Voilà, d'accord, ok. C'est éponyme, c'est qui donne le nom. Ouais. Donc si on prend un exemple plus récent, on ne dit pas Madonna sur un album éponyme, c'est Madonna qui est éponyme. Ouais, bon, d'accord, ok. Voilà. Allez, passez à la suivante parce que je préfère ne pas commenter. C'est un peu... J'ai bien insisté pour... vous étiez parti dans la mauvaise direction, j'essayais de vous remettre dans le droit chemin. Bon. Et c'est pas la peine de regarder méchamment. Ah hein. non, bah non, bon. Si, parce que je vois Mais bien. elle avait la bonne réponse. Sur le fond, elle a la bonne réponse, ma copine Clémentine. C'est la ville qui porte le nom de la chouette. Écoutez, comme vous voulez lui donner le point et que vous êtes magnanime, on va faire un partout. Merci, Stéphane. Mais vous êtes vraiment fâché, je vois. Ouais, parce que Rapprochez-vous du micro. Parce qu'en plus, c'est pas amusant comme question, si vous voulez. Ah bah savoir. si vous voulez, je vais vous raconter des blagues de tonton. Hein. Bah, allez-y. Vous aimez les contrepétries? Oui. Oui, Alors. oui. Alors Stéphane, une femme folle à la messe, aussi fou que cela puisse paraître, c'est une contrepétrie de François Rabelais. On lui doit aussi le mot sororité. Vous l'aviez la contrepétrie au fait? Oui. Molle de la fesse, Molle de écoutez, la là. fesse. Excusez-moi, si je vous saoule, vous me dites. Hein, Bah, Madame c'est pas Portier loin Kettenbach. d'être le cas. Hein. Bah écoutez, Là, c'est limite. Hein. écoutez, faites d'autres jeux. Appelez des gens de votre famille, je ne sais pas. Alors, le mot sororité, est-ce qu'on doit Rabelais, oui ou non? Moi, je pense que la sororité, il me semble que c'est Non. plutôt un terme du 19e avec les... Non, je crois que c'est plus récent. Montaigne et Rabelais ont... Par exemple, il y a des termes qui nous paraissent très contemporains et qui étaient chez Rabelais et Montaigne. Le mouvement de la sororité qui s'est développé à la fin du 19e
il est arrivé en France des États-Unis, où c'était plutôt un terme Non, je veux anglais. dire oui. Peut-être qu'il est Je veux dire revenu oui. chez nous. Je veux après. dire oui, c'est rappelé. Finalement, vous les tuez. Oui. Allez, on vérifie ça. Vous avez gagné. Il invente le latinisme sorores. Sororité vient de soror. Il utilise le mot pour la première fois dans un ouvrage appelé Le tiers-livre des faits et dits héroïques du noble Pantagruel, sorti en 1546. C'est fort intéressant, parce que c'est vraiment un mot qui nous est revenu après du monde anglo-saxon. Une question pour vous, très Clémentine. intéressant. J'espère avoir une question intéressante aussi pour vous. Je voudrais souligner maintenant votre professionnalisme à tous les deux. Vous vous arrangez l'un et l'autre pour n'avoir des quintes de tout exclusivement que pendant les pubs. Et ça, c'est tout à votre honneur. On va parler des quintes de tout, justement. On dit quinte depuis le XVIIe siècle, car un savant avait observé qu'en général, on toussait 5 fois de suite. Vrai ou faux? Oui, ça me paraît crédible, cette histoire. Il en Vous manquait faites un. Bah oui. Il en manquait une. Quoi des rats démonstrantum? Oui, je réponds oui à cette question. Vous répondez oui. Vous avez perdu. Et vous avez tort. Non, c'est faux. On pensait plutôt que les quintes de tout arrivaient toutes les 5 heures. Ah quinte oui, vient de oui, de quintus. 5, oui. Cinquième en latin. Les quintes de tout arrivaient toutes les 5 Voilà, heures. c'était l'observation Et de c'est vrai l'époque. ou pas alors Ah bah, c'était que dit la l'observation de médecine l'époque. moderne? Sauf en période de Covid. Hein. C'est ça, exactement. En tout cas, toutes quinte les de 5 tout, mais secondes. dans le coude, s'il vous plaît. Bon, Malheureusement, eh ben, vous avez écoutez, perdu, Clémentine. Je m'incline avec tristesse. J'ai pourtant essayé de vous sauver. Hein. Ouais. Puis moi, Oui, j'ai. enfin vous sur l'hymne grec, excusez-moi, mais c'était pas enfin, brillant. hein. C'était un quiz, mais c'était pas une question. Oui. Oui. Si c'était une question. Non, c'était juste un indice musical. Écoutez, je pose ça là, mais je ne sais pas si ce quiz fait du bien à l'harmonie de cette équipe. Je ne suis pas sûr. J'ai un doute. Écoutez, si vous voulez, on y renonce. Non, on va pas se priver de ça. C'est une victoire de Stéphane. Merci et à demain, À Clémentine. demain. Europe Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec nos dames du jour qui font leur loi. Après les infos, je vous raconte celle qu'on connaît sous le nom de Fleurette, la première femme policière de France qui a fait sa loi au milieu des hommes et surtout des malfrats. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter une championne de tennis qui a fait sa loi aussi, mais sur les cours. Oui, l'une des plus grandes championnes de tennis de tous les temps, Serena Williams, qui a mis à l'amende un grand nombre de joueuses et pas les plus mauvaises. En bon joueur, je vous dresserai son portrait tout à l'heure et je peux déjà vous dire que ça va être de la balle, Ah, vous parlez comme les jeunes. les vieux jeunes. Europe 1, historiquement vôtre. On en parle. L'électricité est au cœur de notre quotidien, mais depuis cet hiver, on la consomme différemment. Audrey, vous êtes conseillère EDF à Lieusaint. Que vous disent vos clients aujourd'hui? Eh bien qu'ils veulent de la simplicité et des économies. Oui. Tous les jours, je suis face à des situations très différentes. Donc ce qui compte pour moi, c'est de trouver la solution la plus adaptée. Et puis vous savez, 9 clients sur 10 se disent satisfaits après un contact avec EDF. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Merci Audrey. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur edf.fr, source étude 2021. Dans le futur, les voitures d'occasion seront parfaitement reconditionnées et prêtes à partir. Vous serez même satisfait ou remboursé. Mais on n'a pas le temps d'attendre le futur. C'est pourquoi, chez Spoticar, le futur, c'est maintenant. Du 19 au 29 avril, ce sont les très belles journées Spoticar. Rendez-vous avec nos experts pour profiter d'offres exceptionnelles sur plus de 55 000 véhicules révisés et garantis. Spoticar, des occasions pleines d'avenir. Voir conditions en point de vente. Pensez à covoiturer. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Le patron, va bene? Ça va, oui. Nous non, mais Lidl oui. En ce moment, le parmesan Reggiano AOP est à 1,89€ les 100 grammes. Du parmesan Reggiano à 1,89€. Avec 14 mois d'affinage, en copeaux ou râpé. Ah bah c'est râpé, on est mal. Lidl, trop fort sur les prix depuis 13 ans et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée Cansec 2022. 18,90€ le kilo, transformé en Italie. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. C'est bien ce bonus écologique de 7 000 €. Ça rend la voiture électrique encore plus accessible. Mais c'est pas pour tout le monde. Sauf chez Fiat. What? En 2023, Fiat étend le nouveau bonus de 7 000 € à tous. Trop fort, toi qui as toujours été branché par la nouvelle 500 électrique. Surtout qu'elle est toujours à partir de 129 € par mois sans condition de reprise. Plus de prise de tête, on file chez Fiat. En courant, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Simple et tout simplement génial. LLD 37 mois, apport de 3 000 €, bonus éco de 5 000 € et remise éco Fiat de 2 000 € déduits. C'est acceptation par crédit par France jusqu'au 30 avril. Détails sur fiat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Fiat, Carrefour. Si je vous dis que pour une peluche mascotte de Paris 2024 achetée, vous pouvez tenter de gagner 2 places pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en vous inscrivant sur carrefour.fr. Et c'est jusqu'au 30 avril en exclusivité chez Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Contact, City, Express et sur carrefour.fr. Carrefour, partenaire premium des Jeux de Paris 2024. Dans la limite des stocks disponibles, jeux réservés aux porteurs de la carte Carrefour. Règlement complet et magasins participants sur carrefour.fr. Europe 1. Historiquement vôtre. Cet après-midi, dans Historiquement Vôtre, elles font leur loi. Après Lydia Pouet, je vous raconte celle qui fut la première flic de France, Fleurette. Oui, c'est son nom. Mais tout de suite, il est 17h sur Europe 1. L'heure du flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour à tous. C'était son premier déplacement depuis la promulgation de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a été accueilli par un concert de casseroles à Mutterscholz en Alsace, par des huées et des Macron d'émission à Célestat. Ce ne sont pas des casseroles qui feront avancer la France, ironise le chef de l'État qui assure qu'il continuera à aller au contact. Après sa visite dans le Bas-Rhin, Emmanuel Macron se rendra demain dans l'Hérault pour un déplacement sur le thème de l'école. Il assure que ce n'est ni un coup de tête, ni un choix dicté par l'actualité. Laurent Berger quittera la tête de la CFDT le 21 juin. C'est l'actuel numéro 2 du syndicat, Marie-Lise Léon, qui devrait lui succéder. Laurent Berger promet que son départ ne va pas affaiblir le mouvement social. À l'appel de la CGT, plusieurs centaines de manifestants occupent cet après-midi un magasin Auchan situé dans le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris. Ils demandent le retrait de la loi sur les retraites. Demain, les syndicats SNCF lancent le jour de la colère cheminote avant même les manifestations du 1er mai. Les perturbations resteront limitées. Comptez 4 TER sur 5, 2 intercités sur 5. Trafic quasi normal côté TGV. Le groupe Carrefour va accorder jusqu'à 12 jours par an à ses salariés atteints d'endométriose. La première grande entreprise à le faire. Seuls les salariés reconnus handicapés sont concernés. Une limitation très importante. Peu de femmes se sont lancées dans ces démarches longues et compliquées. Pierre Ménès, condamné à 2 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Le journaliste sportif a en revanche été relaxé dans 2 autres affaires. Le tribunal a estimé qu'il existait un doute conséquent. Pierre Ménès se réserve le droit de faire appel. L'Ukraine a reçu les premiers systèmes américains de défense anti-aérienne Patriot, un système qui permet de lutter plus efficacement contre les attaques aériennes. L'armée ukrainienne a aussi annoncé avoir déployé des chars de combat légers français, des chars utilisés pour des missions de reconnaissance. Il sera projeté en avant-première mondiale au Festival de Cannes. Le prochain film d'animation des studios Disney Pixar, Élémentaire, c'est son nom, sortira en salle le 16 juin aux États-Unis et le 21 juin en France. En cyclisme, le Slovène Tadej Pogačar vise le triplé dans les Ardennaises, déjà vainqueur dimanche dernier de l'Amstel Gold Race. Il a remporté aujourd'hui la Flèche wallonne et tentera dimanche de gagner la course Liège-Bastogne-Liège. Et puis un mot de football avec les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Au programme ce soir, Inter Milan Benfica et Bayern Munich Manchester City. Des matchs à suivre dans Europe 1 Sport. Prochain rendez-vous avec l'info Punchline de 18h à 19h. Ensuite, ce sera Europe 1 Soir avec Wilfried de Villers. Il reviendra sur la visite chahutée d'Emmanuel Macron en Alsace. Vos réactions, vos témoignages au 39 21. Europe 1. 17h02 sur Europe 1. La suite d'Historiquement Vôtre, c'est maintenant. Oh César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. 16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre. The successor to the kings and queens of history. Tu peux m'appeler maître ou monsieur Rodin, comme tout le monde, comme ta mère. C'est compris? Ah non, je peux pas faire ça? Bah ça me sert à quoi d'être Edith Piaf alors? Stéphane Bern. Je ne suis pas seul, évidemment, ils sont 3 autour de moi. Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et notre journaliste à la mode, Ivan Jacob. Oui. Oui, vous êtes là tous les 3, je vous vois. Et celles qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun. C'est pour cela qu'on les réunit cet après-midi, nos 3 dames du jour qui font leur loi. Après la première avocate d'Italie, Lydia Pouet, qui a fini par faire sa loi, je vous raconte Fleurette, la première femme flic de l'histoire, et personne ne pouvait s'en douter, sauf le chef de la sûreté qui l'a embauché au milieu des années 1800 et a raconté son destin dans ses mémoires. Quant à vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter à votre manière, comme chaque jour, la vivante de l'étape qui fait sa loi elle aussi, mais sur les cours de tennis. Oui, pour vous donner une idée, elle est l'équivalent au niveau mondial de Sophie Davant, au tournoi des célébrités de Roland Garros. Une star imbattable. Leur seule différence, elle ne sort pas avec un William Lémergie. Je vous raconte Serena Williams.
Avec un S, oui, cet après-midi. Et on embrasse Sophie. Et William aussi, sans S. William Lémergie que l'on retrouve tous les dimanches à 11h pour ses balades en France sur Europe 1. Et vous, votre portrait Jean-Luc, ce sera juste avant 17h30. Et dans la dernière partie de l'émission, vous retrouverez 2 êtres imbattables aussi, dans leur domaine, en tout cas. Ivan Jacob, dans Mes aïeux, quelle époque, vous nous ramenez au XIVe siècle, un siècle qui marque le début de ce qu'on appellera la mode. Bah oui, vous êtes là avec vos beaux habits, vous pensez que la mode ça a toujours existé. Et ben pas du tout. En fait, il y a un moment où les gens... Il y a un moment où on s'habillait quand même. On s'habillait, mais on s'habillait un peu pareil. Et là, d'un coup, il y a eu la mode. Ouais. Et ça a été fou. Mais moi, je continue à m'habiller pareil. Voilà. Ouais, c'est vrai. Vous n'êtes pas touché par ce phénomène. Vous n'êtes pas touché par le phénomène qu'on appelle la mode. Vous êtes très avant le XIVe siècle. Et David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines d'une chose que vous ne conduisez pas. Exactement. Sinon, ce serait très dangereux. Oui. Puisque vous n'avez pas le droit, faute de permis de conduire. Exactement. Ça s'appelle l'automobile. Voilà. Mais vous aimez raconter tout son à fait, histoire. les histoires de tout. Rendez-vous donc en fin d'émission. Et pour le reste bien avec nous sur Europe 1, je vous raconte notre deuxième dame du jour qui fait sa loi, dont on ne connaît que le surnom, Fleurette. Europe 1, 16h, 18h. historiquement vôtre.